Ceux qui me disaient Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Bien-aimés, vous qui m'écoutez, je voudrais vous encourager à méditer sur ces paroles du Seigneur Jésus-Christ, qui normalement doit nous garder en éveil, qui va nous amener à éviter la distraction. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Dans les églises aujourd'hui, tout le monde parle de Jésus. Tout le monde confesse qu'il est le Sauveur. Tout le monde croit qu'il est venu pour sauver les hommes du péché. Mais parmi ceux qui croient cela, il y en a encore qui décident de pratiquer le péché pour lequel le Seigneur Jésus-Christ était venu. Et il y en a qui décident de rebâtir le mal que le Seigneur Jésus-Christ est venu détruire. Et ils sont à l'église. Ils prient au nom de Jésus-Christ. Mais leur vie n'a rien à voir avec le Christ. Ils chantent, disant chanter pour le Seigneur, mais ils sont éloignés du Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ met l'accent sur la vie de sainteté, sur la vie de sanctification. Dans Luc chapitre 10, à partir du verset 18 en descendant, les disciples sont revenus vers le Seigneur Jésus et ils étaient contents du fait que les démons leur étaient soumis. Le Seigneur Jésus leur a dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le royaume de Dieu. Toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, où est ton nom? Qu'est-ce que le Seigneur te dira en ce jour-là? Est-ce qu'il te dira, retire-toi de moi, je ne t'ai jamais connu, toi qui commets l'iniquité? Ou est-ce qu'il te dira, bon et fidèle serviteur, viens et entre dans la joie de ton maître? La volonté de Dieu, c'est que tout le monde parvienne à sa connaissance. C'est que tous les hommes soient sauvés. Mais il y a des hommes qui ont décidé d'aller en enfer, étant à l'église, par leur mauvais comportement. Ils sont orgueilleux, ils sont arrogants, ils manifestent la jalousie, ils manifestent la haine, ils vivent dans la dissolution. Ils n'aiment pas voir deux frères qui s'entendent. Ils ont des ennemis partout. Ils vivent dans la comparaison, dans les concurrences. Le Seigneur te dira ce jour-là, retire-toi de moi, je ne t'ai jamais connu. La position que tu occupes à l'église est moins importante par rapport à ton âme. Veille sur ton âme plus que toute autre chose. Veille sur ton âme. C'est ton âme qui sera appelée en jugement. Rendre le service pour la gloire de Dieu, c'est bon. Rendons service pour la gloire de Dieu dans la crainte de Dieu, en vivant une vie qui plaît au Seigneur, en nous dépouillant tous les jours de tout ce qui ne plaît pas au Seigneur, en étant humble, en regardant tout le monde comme étant au-dessus de nous. Et le Seigneur nous dira à la fin, bienvenue, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Prends la décision ce matin de te focaliser sur le salut de ton âme, en vivant une vie d'humilité, une vie de sainteté. Et ce jour-là, le Seigneur ne te dira pas, retire-toi de moi, je ne t'ai jamais connu. Que le Seigneur te bénisse pendant que tu reviens sur le droit chemin. N'oublie pas de t'abonner sur ma page YouTube. N'oublie pas de liker ce message et de le partager. Que le Seigneur te bénisse. Shalom. Shalom.